à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu les personnages les plus rares que j'ai croisés à Disneyland Paris. C'est vrai que je ne sais pas si vous le saviez, mais avant j'étais un chasseur de personnages. C'est vrai que c'était un peu mon délire, mon univers, ce que j'aimais vraiment faire. C'est pourquoi je voulais vous les présenter sur ma chaîne YouTube. En 10e position de ma collection de personnages rares à Disneyland Paris, nous avons Chewbacca. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu plus grand que moi, c'est vrai que j'étais assez impressionné lorsque je l'ai vu. J'étais pas en tant que Disney fan, c'est la première photo je crois que j'ai fait avec un personnage à Disneyland Paris. Ouais, c'est ça. De toute façon j'étais qu'à Disneyland Paris, donc voilà. Je crois que c'est ça, et ouais, c'était la première fois. C'était ma première photo avec un personnage rare. En tant qu'attention, en tant que de passeport annuel. C'est vrai qu'avant, quand j'étais petit, j'avais évidemment des photos avec eux. Mais là, c'était vraiment le renouveau en fait, mon renouveau passeport annuel. Il était là, il se baladait à côté de Star Tours, j'ai couru avec mes amis, j'ai fait ma petite photo, et voilà, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, nous avons Mushu de Mulan. C'est vrai qu'on le voit pas souvent en ce moment, c'est un peu compliqué de le voir. Mais j'ai réussi à le voir durant la Star and Cars. En fait, la Star and Cars, c'est quoi? C'est lorsqu'on avait les personnages à studio qui se baladaient. Voilà, simplement. Mushu est plutôt cool, je voulais vraiment le voir. Je me rappelle à l'époque, c'était un personnage que je voulais vraiment avoir. J'étais même passé à la radio sur Énergie avec Manu. Et il m'avait demandé, oui, tu vas faire quoi de ta journée? Moi je me rappelle, je lui ai dit, bah écoute, là je vais à Disneyland Paris et je vais essayer d'avoir Mushu. Voilà, c'était assez marrant, on avait fait tout un débat là-dessus, parce qu'il m'a dit, mais quoi Mushu? Enfin, c'est pas possible. Et c'était d'ailleurs plutôt drôle, j'ai pas eu Mushu à ce moment-là, mais quelques semaines après, et c'était plutôt cool. Ensuite, en 8ème position, nous avons les 7 nains. Et oui, c'est pas facile de les avoir, ces fameux 7 nains. C'est vrai qu'il y en a 7 à sortir le même jour, ça fait beaucoup de personnages, donc forcément, ils sortent pas souvent. Mais j'ai réussi à les avoir d'ailleurs 2 fois de suite, 2 week-ends de suite, mais c'était vraiment un très bon moment. Ensuite nous avons Louis l'alligator, et bien de La Princesse et la Grenouille. Il est de sortie en général lorsque c'est Halloween, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Il était là, on a attendu 1 heure pour l'avoir. Lorsque Naveen et la princesse Tiana sont arrivés, on a vu qu'il n'y avait pas Louis, on a dit c'est une blague, il est où exactement? Et là ils nous ont dit non, il arrive dans une demi-heure. On a fait, il n'y a pas de problème, on attend. On attend une demi-heure ici et on aura Louis. Et finalement on a eu Louis. Ensuite, par le plus grand des hasards, c'était le jour de ma rencontre abonnée et le jour quasiment de mon anniversaire. Eh bien j'ai rencontré Esmeralda. Voilà, ça a été le plus grand des hasards. Je savais qu'elle était sortie dans la semaine, mais je ne pensais pas qu'elle serait ressortie le jour où j'y étais. J'ai vu sur Facebook le groupe en direct du parc qu'elle était sortie. J'ai couru de toutes mes forces pour avoir Esmeralda et j'ai réussi à avoir ma photo avec Esmeralda. Elle est plutôt drôle, elle est plutôt marrante. Ensuite, c'est un peu différent, c'est des personnages que j'ai rencontrés quand j'étais petit. Alors, je vais vous montrer un peu les photos juste ici. On a du Gédéon, on a du Coquin, on a de la Bête. C'est des personnages que forcément j'étais petit, je me rappelle pas forcément, mais c'est des personnages très rares. Donc voilà, je comptais quand même les mettre dans cette vidéo parce que je les ai rencontrés, même si j'ai pas forcément énormément de souvenirs, ça reste une collection. Juste avant le podium, en 4ème position, nous avons la Reine des Neiges. J'avais attendu 2 heures pour faire ma photo avec la Reine des Neiges, et bon, la photo n'est pas d'une qualité incroyable, c'était avec mon téléphone à l'époque, et c'était le jour où, enfin c'était à peu près la même période où le film est sorti. Un très bon film, donc forcément les gens se sont rués pour faire la rencontre avec la Reine des Neiges. En 3ème position, nous avons Pocahontas. Alors là, c'est vrai que je l'ai rencontré il y a quelques temps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient énormément déçus par rapport à sa tenue, qu'elle était pas extrêmement belle sa tenue, qu'elle était vachement couverte, etc. Les amis, n'oubliez pas qu'on est en hiver, que les personnages ont froid. Déjà que Disneyland Paris nous sort de plus en plus de personnages, donc c'est plutôt cool. Et faut pas, voilà, ne râlez pas, soyez contents, vous avez Pocahontas, vous prenez votre photo avec Pocahontas, c'était super cool, en plus il y avait personne. En 2ème position, c'est Meiko. Et oui, pourquoi Meiko avant Pocahontas simplement, alors que pourtant ils sont aussi rares les deux, hein. Parce que Meiko, eh bien c'était beaucoup plus sympa, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de Disney fans, enfin, moins de monde que des Disney fans, c'était plutôt ça. Il y avait que des Disney fans, on était regroupés parce qu'on a eu un message qui a tourné un peu sur Facebook, sur le groupe en direct du parc où je suis d'ailleurs admin. Je vous invite à aller checker si vous souhaitez faire des rencontres avec des personnages à Disneyland Paris. On met de temps en temps et même très régulièrement les personnages que vous allez voir le jour même. Meiko est vraiment un personnage attachant, Meiko est trop cool, il est trop mignon, on a envie de faire que des câlins, on a envie de jouer avec lui, etc. C'était plutôt cool, on avait fait même une photo de groupe ce jour-là, je m'en rappelle. C'était super cool. Meiko, t'as déchiré. Et en 1ère position de personnages rares que j'ai rencontrés à Disneyland Paris, nous avons roulement de tambour. J'ai pas de tambour, on va faire roulement de clé de Peter Pan.
eh bien j'ai rencontré Olaf de la Reine des Neiges. Voilà, c'était juste là. Lorsque je l'ai rencontré, c'était vraiment un moment magique. J'ai attendu quasiment 4 heures pour avoir une photo avec lui. Au bout de 4 heures, je l'ai filmé, je l'ai pris en photo, j'ai fait des allers et des retours. J'en avais ras-le-bol les amis. Donc au bout de 4 heures, je me suis dit bon, allez, je vais faire un tour. Je me rappelle, j'avais fait un tour à ce moment-là. Et j'avais été manger, voilà. J'avais passé ma journée. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, la parade va être dans pas longtemps. J'ai un peu la flemme de la regarder, je vais rentrer chez moi. Mais ça me coûte rien de faire un petit tour. Et avant de partir, je passe par Olaf. Et là les amis, je passe à côté d'Olaf et je vois quoi? Olaf à côté de tout le monde en train de faire des petites photos. J'ai attrapé une casse-membre, je lui ai demandé gentiment est-ce que c'est possible que vous preniez mon appareil, que vous me preniez en photo? Elle a pris mon appareil, elle a dit à Olaf de se retourner, on a fait quelques petits clichés juste là. Et c'était vraiment un moment magique parce que c'était déjà un peu inattendu. J'ai espéré toute la journée et au final bah il ne s'est rien passé. Et c'était la seule fois où on pouvait vraiment rencontrer Olaf à Disneyland Paris. Je tiens vraiment à remercier Disneyland Paris pour tout ce que vous nous faites vivre et la magie que j'ai lorsque je viens chez vous. En tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour tous les personnages que j'ai rencontrés, à mettre en commentaire lequel vous avez déjà rencontré en personnage rare. Et n'oubliez pas que tout le monde a rêvé, alors pourquoi pas vous?